Donc l'objectif de cette vidéo va être simple, c'est arriver à faire une ligne d'échappement à pas cher. Bon, je viens de me rendre compte que j'aurais peut-être pu prendre un peu plus d'éléments, mais bon, on verra bien au cours de la vidéo si ça suffit ou pas, parce que je me suis pas trop bien organisé. Donc je vais vous expliquer les divers accessoires. Donc pas facile de trouver des longueurs de tubes en 2 mètres ou autre. Alors j'ai des 1 mètre. Bon, je mettrai bout à bout, c'est pas grave. Bon, bien sûr des fils en bloc, des pattes. Voilà. Ça c'est un manchon pour accorder au collecteur devant. Donc les silencieux, j'ai pris le moins cher, de moins cher qui puisse se faire. Donc ça va servir de silencieux intermédiaire. Et ça de silencieux final. Mais bon. Enfin, il y a bien de la matière dedans, de la laine et tout, mais je ne sais pas si ça va faire silencieux de quelque chose. Ça risquerait de faire du bruit mon affaire. Alors ce qui est dommage, c'est que la sortie chromée est plus petite que l'entrée. Et ce qui est surtout dommage, c'est que là, ils ont réduit le... Vous voyez? Alors je sais pas pourquoi. Moi, ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais couper là. Parce que ça fait un peu con, ça fait petit et puis ça ressemble à rien, quoi, ce rétrécissement. Donc, crac. Je vais couper au ras là. Et ça, on fera après. Donc là, on va lever l'auto parce que j'ai un petit truc à faire avant. Donc là, ça, je ne l'ai pas fixé pour le moment, c'est juste rentré comme ça. Va falloir que... Je voulais faire une modif là, mais en fait je voudrais pas que ça force trop sur ma descente. Alors bon, mes autres modèles, sur mon cabriolet, il n'y a rien qui tient, le collecteur a tenu, mais j'aurais bien aimé faire une patte. Genre là, je vois qu'il y a un truc. Genre souder un fer plat avec une patte là. Et un boulon pour le tenir. Mais si, faut que j'arrive à faire ça. Voilà. Donc c'est bien pratique, j'ai des petits aimants. Vous voyez, j'en ai plusieurs. C'est bien pratique pour tenir les morceaux de ferraille, pour les pointer. Donc là, je vais faire un point de soudure et puis le représenter. Et puis si je suis bien en face, je soude quoi. La pâte faite et boulonnée. Alors bon, le trou est pas trop en face, mais ça va. Bon, c'est bien sorti. Alors je vous fais pas voir la soudure. Hein. Bon, de toute façon, la soudure est parfaite. Hein. Voilà, un petit coup d'œil vite fait. Je sais pas si on voit. Voilà, j'ai passé un petit coup de bombe vite fait haute température pour pas trop que ça rouille. J'ai mis les colliers là. Voilà. Et puis là, du coup, maintenant, là, ça bouge pas un poil, le collecteur travaille pas. Tout est bien, voilà. Alors peut-être que plus tard, ça se trouve, ça va fissurer la tôle de l'échappement, j'en sais rien. Mais bon. Ah, ça fait un bon renfort déjà. On verra si ça arrache la soudure de la tôle ou... La soudure devrait tenir, mais peut-être la tôle, je sais pas. On verra comment ça travaille. Je sais pas si... Mais bon, je préfère en mettre parce que le collecteur, voilà, j'ai pas envie de le casser. Donc là, là, faut qu'on parte de là. Vous voyez, par de là, on passe par là, donc la ligne d'origine est de passer par là, quoi. Alors là, ça va me gêner un peu, je sais pas s'il faut que je passe à côté là. En essayant que la ligne soit pas trop basse sur la route. Après, on continue. Donc là, on avait un coude. Un coude comme ça, là. Ça passait là. Là, on avait l'espèce de silencieux qu'il y avait d'origine. Et après, ça faisait juste un tube derrière. Voilà. Bon, là, la caisse, ne vous inquiétez pas, la caisse, elle est pas pourrie. Hein. C'est juste que c'était de la rouille en surface. Au passage, j'en profite pour vous le dire. C'est juste de la rouille. J'ai passé un coup de brosse métallique, c'est de la rouille en surface et j'ai passé du rustol. Donc ça y a assombri un peu. Voilà. Il n'y a rien de méchant là. Il y avait là aussi, je sais pas si on voit. Mais bon, enfin bon, voilà. Rien de méchant. Là, si je prends 2 tubes, donc là j'aurai le manchon. Donc là, il faut que je fasse un coude déjà.
pour le remettre droit. Faut que je fasse un petit coude. Et là j'ai ça qui va au bout et voilà. Et après il faudra que je coude. Je coude et je recoupe le surplus. Le surplus de trop. D'accord. Là faut que je coude au niveau de ça. Parce que là si je me mets, je pars dans la caisse. Faut que je redresse un peu la chaise. Voilà. Donc là va falloir légèrement, je crois. Voilà. Là, faut couder par là. Un petit peu quoi. J'ai mon truc qui est ici. Bon. J'ai cette merde là, cette merde chinoise. Alors n'achetez jamais ça. Si vous voulez perdre de l'argent, c'est pas la peine quoi. Ça coûte pas cher, mais c'est de la merde. Alors bon, le bâti en lui-même avec le vérin, jusque là ça pose pas trop de problème, hein, parce que ça reste simple. Sauf que le problème vient au niveau des matrices. C'est des tailles à la con, mais des tailles vraiment bâtardes. Une fois j'avais essayé de cintrer des tubes d'arceau, et j'avais dû souder à l'intérieur là un cordon, pour que le tube aille bien dedans. Parce que s'il touche pas les bords, et ben ça plie n'importe comment quoi. Et je crois que même avec ça, ça faisait des plis dégueulasses. Et en fait, le plus important dans une cintreuse, c'est les matrices. Et donc, je sais pas. Là, en plus, mon tube, il va que dans celui-là et il nage. Donc, il faudra que je mette des cales de chaque côté, je pense. Mais bon, j'essaierai de faire un cintrage petit à petit, là, au fur et à mesure, en faisant glisser le tube pour essayer de ne pas le plier, quoi. Enfin, on verra comment que ça se passe. Et puis, si ça va pas, ben, j'achèterai des coudes. Hein. Donc, voilà. Normalement, il faudrait ce style de cintreuse là que je vous mets en photo. C'est de la marque, mais bon, ça coûte extrêmement cher. Et les matrices doivent jouer beaucoup parce que ce genre de cintreuse, j'ai déjà vu à l'action. Les tubes sont quand même bien plus propres au niveau des plis. Bon, il est cintré légèrement. Voilà, ça c'est bien passé. Je pense que je vais refaire un petit coup de cintrage en plus quand même. Pour me rapprocher un peu du milieu là. Vous voyez, il est bien... J'ai augmenté un peu la forme, mais c'est bon. Donc ça reste comme ça. Maintenant, il va falloir que je coupe un bout au bout là qui est expansé. Là. En espérant que le diamètre ça rentre dedans après. Il faut que ça vienne comme ça, et puis après je soude un petit peu tout le tour. Parce que si je soude bout à bout comme ça là, j'ai peur que ça va me faire chier, ça va percer, ça va faire des trous là-dedans, ça va pas être costaud. Je suis avec un poste à l'arc, c'est pas évident. Et normalement c'est évasé, ça doit être fait pour les emmancher l'un dans l'autre. Donc je vais couper. Hein. Et on va mettre ça par-dessus. Et après on verra pour le coude, en espérant que ça se cintre correctement. Ça va être le moment de vérité. Parce qu'il faudrait que le coude il commence là. Ça. En espérant. Bon. C'est un échec. Cette machine n'est pas une cintreuse, mais une plieuse de tubes. Ça, tu vois, je vais mettre des coups de meuleuse là. Je vais récupérer la ferraille. Si j'ai besoin de souder un truc un jour. Voilà la solution. Des coups de tout fait. Et ça, c'est... C'est insortable.
Ça, c'est de l'isolant thermique autocollant pour mettre justement proche de l'échappement ou dans le compartiment moteur, un peu partout pour protéger la chaleur. Bon, j'ai pris ça au passage parce que ça va certainement me servir. Je l'ai fait chauffer un peu, ça fait un peu de bruit, hein. Je pense qu'en roulant ça ferait autant de bruit que mon cabriolet, un moteur RS 2000.
sera tout pour cette vidéo. Le moyeu de volant, pas de chance. Je vais recommander le bon. Donc le volant, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et puis, à peu près tout. Il me reste encore la platine pour le coupe-circuit à l'intérieur. Et puis 2-3 fils à attacher correctement. Et 2-3 autres petits détails. J'ai envie aussi de me commander des petits feux additionnels. Parce que vu que je trouve pas de kit carrosserie XR2 entier ou à prix convenable. Donc au moins l'habiller un petit peu avec des petits feux additionnels, ça ferait cool je pense. Donc voilà, la ligne un peu bruyante, on verra l'utilisation sur route. Alors déjà mon cabriolet est un moteur RS2000 est un peu bruyant. Là je pense que je vais être autant bruyant quoi. Après je pense qu'en roulant tranquille, ça passe partout, on verra bien. J'apporterai des petites modifs par la suite, il faut que je roule avec. Donc voilà, ça sera tout dans cet épisode. Elle est bientôt terminée, je pense. Hein. 2-3 petits détails à voir et ça va être bon. Donc je pense qu'il y aura un ultime épisode, notamment la pose du volant, un petit pommeau des vitesses, les feux additionnels. Pourquoi pas un petit kit déco, je sais pas encore, on verra. Mais puis mon support de batterie, toujours pas. Vous avez vu aussi que le capot, je vais lui faire 2-3 petites modifs pour qu'il ferme. J'ai l'habitude. Et puis c'était à peu près tout. Allez, on se dit à la prochaine.